Salut la compagnie, 大家好, bienvenue dans cette nouvelle émission du Journal débridé. Dans l'émission précédente, je vous ai posé une question sur le nom d'un sport. Vous vous souvenez? Filet plus balle. Ça correspond à quel sport? Eh oui, c'est bien le tennis. Aujourd'hui, nous sommes dans cet endroit intitulé The Roof. C'est un endroit rénové par l'architecte français Jean Nouvel. C'est the place to be à Shanghai. Sans plus tarder, nous parlons tout de suite des actus. Quant au mari tradition et vie moderne, cela donne un rouge à lèvres qui se mange. Une initiative plutôt intelligente, sachant que les cosmétiques contiennent beaucoup de produits chimiques, parfois nocifs pour la santé. Pour les femmes et les hommes qui veulent rehausser leur beauté tout en prenant soin d'eux, un nouveau type en rouge à lèvres au beurre de yak est désormais disponible. C'est quoi le yak? C'est une sorte de grosse vache poilue qu'on trouve surtout sur le plateau tibétain, au sud-ouest de la Chine, mais aussi en Mongolie intérieure au nord. Car au cas où vous l'ignoriez, le rouge à lèvres est constitué en majorité de corps gras et de pigments. Alors pourquoi pas du beurre de yak avec des pigments naturels? En revanche, au niveau de l'odeur, je ne sais pas ce que ça donne. Si vous avez déjà tenté, dites-le moi en commentaire. Dans une précédente émission, on vous parlait d'un robot pour prendre la température, un robot serveur, etc. L'hôpital de Zhongshan à Shanghai a commencé à utiliser des robots pour les prises de sang. Aïe! J'espère qu'ils seront aussi doux qu'une infirmière de chair et d'os. Je n'aimerais pas être parmi les premiers cobayes qui vont tester la sensibilité. Et vous? Enfin, si cela peut donner un peu de répit au personnel soignant, c'est toujours ça de prix. Dans la série, on n'arrête plus le progrès. Désormais, on peut construire des ponts avec une imprimante 3D. À Chengdu, dans le centre de la Chine, on a testé et apparemment approuvé cette innovation. Je vous rassure, c'est seulement un pont pour piétons. Enfin, il mesure tout de même 67 mètres. Mais rien n'exclut qu'un jour, on arrive à construire un pont pour véhicules de cette façon. Vous imaginez la taille de l'imprimante? Si vous êtes fan de sensations fortes, vous allez être servi. Une exposition officielle sur le thème Jurassic World a ouvert le mois dernier à Shanghai. Même si le nom fait penser au film éponyme de 2015, la plupart des éléments font référence au film Jurassic Park de 1993. Pour les puristes et les fans de la première heure, c'est un plaisir. Pour tous les enfants et plus grands fans de dinosaures, c'est une activité très sympa à faire en famille ou entre amis. C'est vraiment bluffant de réalisme. Une vidéo qui a fait le tour du net en Chine, la destruction de 15 tours à Kunming dans la région du Yunnan. Les images sont impressionnantes. La raison de cette destruction? Les immeubles n'étaient pas vieux. Non, ils étaient même plutôt en bon état, vu qu'ils n'avaient jamais servi. En fait, le constructeur manquait de liquidité et le projet initié en 2011 était figé depuis 2013. La prochaine fois, j'espère qu'ils auront un business plan en béton. Transport à présent. On vous en parlait l'année dernière. C'est désormais une réalité. À Chongqing, on commence une phase de test pour des bus sans chauffeur. Si le trajet est gratuit pour inciter les gens à l'essayer, le personnel de bord est quand même présent pour intervenir en cas de pépin. Et à Shanghai, les premiers taxis sans chauffeur de Baidu, Apollo Go, proposent également de premiers trajets gratuits. J'espère que cela ne va pas causer trop d'accidents avec les autres automobilistes. Effrayés de voir une voiture qui roule sans personne au volant. Culture chinoise à présent avec la foire de la lanterne. Elle a eu lieu mi-septembre à Zhouzhuang, dans le Jiangsu, pas loin de Shanghai, pour célébrer le festival de la mi-automne. Le 16 septembre, un grand show a eu lieu pour annoncer le début des festivités. Regardez les images, c'est très renversant. Technologie à présent, Xiaomi et non pas Xiaomi. Bon, je vous expliquerai tout sur la prononciation et le sens de son nom de marque et bien d'autres sur le bout de la langue. Bref, Xiaomi est connu surtout pour les téléphones et les ordinateurs portables. Mais en vérité, ils font tout pour la maison. En Chine, vous pouvez trouver des purificateurs d'air, d'eau, des serrures intelligentes et même un concurrent de Google Home. Tous de Xiaomi. Mais Xiaomi voit loin et veut se lancer dans les voitures électriques. Pas moins de 500 ingénieurs recrutés cet été vont commencer à plancher sur le sujet. Voilà pourquoi vous devriez apprendre à prononcer correctement le nom de cette marque. Car vous allez continuer à en entendre parler. Voilà pour les actus curieuses et intéressantes de ce mois-ci. J'espère qu'elles vous ont plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires.
Selon le 48e rapport publié par le China Internet Network Information Center, en juin 2021, le nombre de joueurs de jeux vidéo en ligne a atteint 509 millions, soit 50,4% du total des utilisateurs d'Internet en Chine. De janvier à juin 2021, le chiffre d'affaires des jeux vidéo en ligne en Chine était de 20 milliards d'euros. Aujourd'hui, dans Zoom sur le net, je vous parle des jeux vidéo les plus populaires chez nous. Le jeu dont on parle quotidiennement en Chine, c'est le jeu de stratégie Wangzhe Rongyao, Honor of Kings. C'est une arène de bataille en ligne multijoueur développée par Timi Studios et distribuée par le géant Tencent pour le marché chinois. Sorti en 2015, il est devenu le jeu pour smartphone le plus en vogue en Chine. Ce jeu de rôle est basé sur des personnages historiques chinois, un vrai phénomène en Chine. Dans Honor of Kings, les joueurs s'affrontent en ligne et dépensent de l'argent, par virtuel, pour acquérir des artefacts, des pouvoirs supplémentaires, des nouveaux costumes. En 2017, Honor of Kings avait enregistré plus de 80 millions de joueurs actifs quotidiennement et 200 millions de joueurs actifs mensuellement. C'est fou qu'on utilise les ressources et la technologie moderne pour revivre dans le passé. Onmyoji Ingyangshi est un jeu de cartes lancé en septembre 2016 par NetEase et il fait partie des 8 jeux les plus rentables en Chine. Ce jeu de cartes a un éventail de personnages impressionnant. L'histoire se déroule à une époque où les fantômes et les esprits vivent ensemble et où l'ordre du monde Yin et Yang est en danger. Les personnages sont des médiums sachant lire les étoiles, lancer des sorts et réciter des incantations et qui peuvent traverser les mondes Yin et Yang et même dominer les esprits. Le film The Yin Yang Master, disponible sur Netflix, est une adaptation de ce jeu vidéo. Histoire de ne jamais sortir la tête de nos écrans, en gros. Un nouveau jeu a fait son entrée sur le marché. Repinting Game for Peace. C'est le jeu le plus téléchargé du moment sur smartphone. Ce jeu d'action a été développé et distribué par Tencent Lightspeed et Quantum Studios. Il se déroule dans un futur où les grandes puissances du monde ont décidé de renforcer la coopération en matière de lutte contre le terrorisme. C'est virtuel, mais on a envie d'y croire, non? League of Legends, Inchong Lianmeng, mondialement connu. Bien que ce ne soit pas un jeu chinois, il a un nombre important d'adeptes en Chine. Le mode principal du jeu est simple. 2 équipes de 5 joueurs s'affrontent en temps réel dans des parties d'une durée d'environ une demi-heure. Des millions de Chinois ont suivi la finale du championnat du monde en 2019. Devant près de 17 000 spectateurs réunis dans la salle de Bercy, l'équipe chinoise de FunPlus Phoenix est devenue championne du monde en battant les Européens de G2, 3-0. Après, on va encore dire que tous les Asiatiques sont des geeks. Pour finir, je vous dévoile un petit secret. Je joue aussi. Mon jeu préféré s'appelle Clash of Clans. Vous connaissez peut-être. Ce jeu en ligne, basé sur la stratégie, a gagné le cœur de millions de joueurs à travers le monde. Il est composé de sorciers maniant le feu, de barbares moustachus et de dragons cracheurs d'éclairs, etc. Les joueurs peuvent créer leur propre clan, construire des villages et finir dans des guerres de clans épiques. Allez, on fait une partie ensemble en ligne, en toute amitié. Vous le savez, bien prononcer les caractères chinois peut être difficile, même avec le pinyin, un système de transcription des caractères en alphabet latin. J'entends souvent des intervenants dans les médias français écorcher les noms chinois, notamment ceux des marques chinoises. Alors, aujourd'hui, dans Sur le bout de la langue, je vais donner des astuces pour bien prononcer et surtout comprendre la signification de quelques noms de marques chinoises connues en Europe. On commence avec Huawei, qui est sûrement la marque chinoise la plus connue en France. Le H se prononce comme un R français. H-U-A se prononce comme roi, le passé simple du verbe rouer. Vous voyez, il roi. W-E-I se prononce comme ouais, le oui familier. Donc, ce n'est pas Huawei, Huawei, c'est Huawei. En tant qu'adjectif, roi signifie brillant, prospère, splendide. Mais comme nom, il symbolise aussi la Chine. Je sais, on aime bien se jeter des fleurs. Wei se traduit par devenir, agir, mais aussi accomplir, réussir. Donc, de bon augure pour une boîte
qui a su s'imposer sur le marché. Deuxième exemple, Lenovo, connu pour ses ordinateurs portables. Contrairement à ce que l'on pense, c'est bel et bien une entreprise chinoise. Son nom chinois se dit Lianxiang. Lian, connecter, joindre, et xiang, penser, réfléchir. Donc, cela peut se traduire par une connexion d'idées pour symboliser le côté créatif. Le nom anglais Lenovo est un mot hybride issu de légende et de novo. Ensuite, on ne peut pas ne pas parler de la Qingdao, la fameuse bière que vous trouvez facilement dans n'importe quel restaurant chinois. Je suis d'accord, vu l'écriture T-S-I-N-G-T-A-O, vous ne pouvez pas mieux prononcer que Qingdao. En fait, Qin se prononce plutôt comme Qin dans Qin Qin et signifie vert bleu. Et Tao veut dire île. Bien que Qingdao signifie l'île vert bleu, c'est en fait une grande ville de 10 millions d'habitants. D'ailleurs, c'est là où j'ai appris le français. En parlant de Qingdao, le siège social de deux marques connues se trouve également dans cette ville. La première, c'est Hisense, l'un des leaders sur le marché des téléviseurs. Son nom chinois est Haixin. Hai, océan. Xin, lettre, information ou confiance. Il paraît que le nom en anglais, Hisense, vient de high, grand en anglais, et sense, sens en français. Une autre marque présente à Qingdao, c'est Haier, connue pour le gros électroménager. Haier vient des deux dernières syllabes de la traduction phonétique de Liebherr. Bon, pardon pour mon allemand. En effet, dans les années 80, la société allemande de réfrigérateurs Liebherr s'est associée avec Qingdao Refrigerator Company, qui est devenue Haier plus tard. Vous connaissez les GAFAM? Vous savez, l'acronyme qui désigne les géants du web américains, Google, Amazon, etc. Eh bien, chez nous, les géants du web sont les BATX. B comme Baidu, l'équivalent du Google chinois. Bai se prononce comme bye dans bye bye. Et Du se prononce tout comme l'atout et non pas du. Hein? Je ne sais pas quel Français a initié la prononciation de tofu. Pourtant, c'est bien tofu. Le U en pinyin se prononce comme OU en français. Bref, voyons son sens maintenant. Bai, ça veut dire 100. Tout, degré. La plupart des gens pensent que le moteur de recherche chinois signifie 100 degrés, le côté ébullition. En fait, le nom Baidu vient d'une phrase d'un poème chinois écrit il y a plus de 800 ans. 众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。 Traduction. L'ayant cherché des centaines et des milliers de fois, revenant soudain par hasard sur mes pas, je la trouve là, au plus sombre de la lueur des chandelles. Baidu signifie centaines de fois dans ce poème. Après moult tentatives, la personne trouve enfin ce qu'elle voulait. Voilà, le moteur de recherche chinois vous ouvre des portes. Mais bon, après, que vous les ouvriez ou pas, cela dépend de vous. A pour Alibaba. Ça se prononce exactement pareil en chinois. Alibaba. Les caractères sont juste des traductions phonétiques du nom du personnage Alibaba des 1001 nuits. Vous devinez bien que sur Alibaba, c'est comme dans la fameuse caverne. On y trouve tout ce qu'on veut. Donc, je n'ai rien à rajouter. Vous connaissez l'histoire bien mieux que moi. T pour Tencent, la société qui possède WeChat. Son nom chinois, c'est Tengxun. Teng vient du prénom de son fondateur, Ma Huateng. Le caractère signifie galoper. Et Xun, message, communication. Donc, la communication galopante. Ça fait sens. Mais je me suis toujours demandé pourquoi on disait Tencent en anglais. En fait, à l'époque où le fondateur a créé sa boîte, Lucent faisait office de référence dans le monde de télécommunications. Et Lucent en chinois, c'est Langxun. Voilà l'inspiration. X pour Xiaomi, devenu deuxième constructeur mondial vendant le plus de smartphones en 2021. X en pinyin se prononce comme CH en français, qui signifie petit en chinois. Mi, c'est le riz. Xiaomi, c'est petit riz. Autrement dit, une sorte de céréale qu'on mange souvent dans le nord de la Chine. Apparemment, les membres fondateurs ont mangé ça lors d'une des premières réunions de la boîte. Ils pensaient que la marque allait occuper une place aussi importante que le riz dans le quotidien des gens. Comme quoi, le petit grain de riz a fait son chemin depuis. Voilà, c'est tout pour les marques chinoises connues en Europe. Si vous en connaissez d'autres,
Partagez-les en commentaire. Salut Lisson, Comment ça va? ça va et toi? La forme? Ouais, la forme et tout. Bah écoute, bienvenue à China Red, un petit restaurant de spécialité sichuanaise. Ok, Je t'en prie. merci. Bonjour, je m'appelle Boukadam Youssef, j'ai 43 ans. Ça fait à peu près 13 ans que je suis en Chine. Je suis né en Lorraine, de parents marocains. J'ai travaillé dans le secteur financier à Londres, Dublin, Luxembourg. Et aujourd'hui, je suis directeur financier de la chaîne de restauration China Red. Bon bah Lisson, je sais que tu es un grand romantique, alors je te ramène dans un petit endroit secret. Ok. Tu me suis? Ok. Metz, Dublin ou Haikou? Bah, je vais choisir Metz parce qu'il ne faut jamais oublier d'où on vient. Les racines, c'est important. Et c'est là où est ma famille, c'est là où j'ai grandi, donc Metz définitivement. Le rail, le rock ou la manda pop, chanson chinoise? Le rail, c'est la musique de mes parents. Ça me rappelle mes vacances au Maroc. On aime bien bouger un peu les épaules comme ça. Mais ça m'arrive de pousser la chansonnette un peu quand je vais au KTV, un peu de chansons chinoises. Est-ce que tu connais One Night in Beijing? Bah ouais, bien sûr. One night in Beijing. Le désert du Sahara ou le désert de Gobi? Alors le désert du Sahara, parce que mon grand-père est né dans le Sahara marocain. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé en Chine, on m'a donné le prénom à Tamour, chameau de Mo, qui veut dire le grand désert. Donc, et le plus grand désert du monde, c'est le Sahara, donc Sahara. Mitterrand, Hassan II ou Deng Xiaoping? Même si on est tous des bébés Mitterrand, moi je suis né dans les années 80. Bon, le roi Hassan II, c'est le roi du Maroc. Je vais quand même choisir Deng Xiaoping. Parce que Deng Xiaoping, il a lancé sa politique d'ouverture en 78, c'est l'année de ma naissance. Et une chose que je ne savais pas aussi, c'est qu'il est sichuanais. Donc là, on est dans un petit restaurant sichuanais. Donc, comme vous dites en chinois, yuan fen. Ou en arabe, on dit le mektoub. Donc c'est le destin, donc Deng Xiaoping. Couscous, quiche Lorraine ou malatang? Le couscous, ça me manque pas mal. D'ailleurs, dès que je rentre en France, la première chose que je demande à ma mère, c'est de faire un bon couscous. Mais bon, le malatang, il est bon ici. Donc, si tu veux, on peut aller à l'intérieur et puis on va découvrir un peu et je t'explique ce que c'est. Ok. Allez, on y va? Ok. Malatang, c'est quoi? C'est des brochettes. Tu peux mettre ce que tu veux dans les brochettes. Tu peux mettre, là, c'est des œufs, par exemple. Tu peux mettre des légumes. Tu peux mettre du poisson, de la seafood, de la viande. Et en fait, tu baignes ça dans une sauce pimentée. Tu manges épicé, toi? Ouais, j'adore. C'est super bon, merci beaucoup. Passons aux choses sérieuses. Raconte-nous un petit peu ton parcours. Je suis arrivé à l'âge de 30 ans en Chine. Avant, j'avais ma carrière dans la banque pendant 10 ans. Bon, j'avais envie de tout changer. Donc, je voulais changer de la culture arabe et de la culture occidentale. Donc, j'ai dit, bon, bah, je vais aller en Asie. Et en Asie, j'ai regardé la carte. J'aurais pu aller à Singapour ou à Hong Kong. Mais j'étais fasciné par la Chine et donc j'ai décidé de venir à Shanghai. Quand je suis arrivé, je ne parlais pas un mot chinois, je connaissais personne, j'avais pas de travail. De fil en aiguille, j'ai travaillé un petit peu et puis j'ai rencontré mon ex-épouse qui avait un petit restaurant sur Warandulu, Jianglu. Et bon, le concept m'a plu et puis on a décidé de travailler un peu ensemble. On s'est exilé sur l'île de Hainan, on a atterri à Haikou et puis là on a recommencé à ouvrir des restaurants là-bas et puis bon là ça a plutôt bien marché, ça a pris un peu de temps mais ça s'est très bien développé. En arrivant en Chine, ta première impression, c'était quoi? Ma première impression c'est le monde, les visages, la taille gigantesque de la ville, les odeurs. J'avais vraiment l'impression d'être venu sur une autre planète. Ton expression chinoise favorite? Wodemaya. C'est plus, ouais, ça c'est mon expression favorite quand quelque chose. J'aime bien ponctuer ça pour faire rire un peu les gens. L'équivalent en français, c'est quoi? Ça fait quoi? Oh mon Dieu! À chaque fois que je suis surpris, que j'ai envie d'exprimer mon étonnement, j'utilise cette expression. Ça t'arrive souvent?
Très souvent, oui. Je suis encore étonné aujourd'hui, même après 13 ans. Avant de venir en Chine, tu étais, j'imagine, salarié dans des structures. Et en arrivant ici, tu es devenu entrepreneur. Et pour toi, c'est quoi le grand changement? Pour moi, le grand changement, c'est savoir prendre des risques, oublier sa peur et ne pas avoir peur d'essayer des choses nouvelles en fait. Donc en fait, je trouve qu'en Chine, les gens ils sont justement plus pragmatiques et ils acceptent plus le risque en fait. Tandis qu'en France, on essaye de nous mettre dans des cases et on nous dit bah non, si tu es dans tel secteur, tu vas faire ta carrière dans ce secteur. J'ai l'impression qu'en Chine, on peut bouger d'un secteur à l'autre sans trop de problèmes. Ce qui compte, c'est la volonté et ce qu'on sait faire plutôt de qu'est-ce qu'on a fait par le passé, quoi. Donc ça, c'est ce que la Chine m'a appris au côté entrepreneurial. En tant qu'entrepreneur étranger en Chine, j'imagine que tu as rencontré des difficultés. Et selon toi, lesquelles sont liées spécifiquement à l'écosystème chinois? Je pense que le plus important, en fait, il ne faut pas comparer l'Occident et la Chine, mais plutôt essayer de comprendre la psychologie et le comportement du consommateur chinois ou même du chinois. Parce qu'on a souvent tendance à penser que ce qui vient de l'Occident sera facile à transposer en Chine. Donc c'est plutôt facile pour les grandes structures, mais en tant qu'entrepreneur individuel, on n'a souvent pas le réflexe de penser plus côté chinois que côté occidental. Alors, quelle est la prochaine étape? Un petit retour en France, au Maroc ou rester en Chine? Je serai encore en Chine pendant sûrement une dizaine d'années, donc je vais rester en Chine. Mais par contre, le premier truc, dès que la crise du Covid est terminée, c'est de prendre des vacances et d'aller voir ma famille en France et aussi avoir la chance de ramener mes enfants pour visiter le Maroc. J'ai envie de les ramener à Casablanca, à Marrakech ou même dans le Sahara, qui voient un peu les racines de notre famille, d'où je viens. Bon Youssef, merci beaucoup, c'était super bon. J'ai passé un bon moment, quoi. C'était un grand plaisir. Écoute, je sais que pour ceux qui sont à l'étranger, ça va être difficile de découvrir ce restaurant. Mais en tout cas, pour ceux qui sont là, ils peuvent venir déguster. Comment on fait alors? On a un compte officiel sur WeChat. Là, il faut t'appeler Wurong. Et sinon, tu peux taper China Red sur Dianping ou sur l'application Bonapp et c'est facile de nous trouver. D'accord. Voilà. Écoute, sur ce, je te laisse. Merci beaucoup. Okay. Allez, à bientôt. À la prochaine. Ciao. Ciao, ciao. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. J'espère que cela vous a diverti. En tout cas, rendez-vous dans un mois pour la 20e émission du Journal débridé. Eh oui, 20e émission. Allez, à bientôt.